Mesdames, Messieurs, pourquoi l'histoire du Titanic est aussi celle du Congo-Brazzaville en ce début du XXIe siècle? Nous sommes en 2017 et peut-être cette histoire-là va se réécrire à l'échelle congolaise tout au long du 2018 et plus. Vous savez qu'il fut un bateau dénommé Titanic qui fut submergé en 1912. L'avantage, c'est que le capitaine de ce bateau avait une âme et une conscience. Il savait que tout était fini. Et à ce moment-là, il demanda à l'équipage et aux passagers d'abord de sauver les femmes et les enfants, et puis les passagers. Je pense qu'il y a eu des survivants et aussi des morts. Parce qu'il y avait dans ce bateau, il y avait des gens qui ne savent pas nager, et aussi on est dans l'Atlantique Nord. C'est froid, l'eau est froide là-bas. C'est comme si vous mettez votre main dans un frigo et vous restez 5 minutes et vous verrez que c'est froid. Donc le capitaine a eu une idée géniale de sauver les vies humaines. Mais lui-même mourut dans ce bateau parce qu'il avait une responsabilité d'abord en tenant compte de la déontologie et aussi de l'esprit de sauver les vies humaines. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le bateau ivre du système dictatorial, liberticide, antidémocratique, antisocial, de haute trahison et criminogène, tel qu'il est incarné aujourd'hui par le dictateur Denis Sassou Nguesso, tangue. Donc ce bateau ivre risque de se chavirer, donc de couler d'un moment à l'autre. Alors, quel conseil donner aux naufragés, dignitaires, liberticides, antisociaux, voleurs, kleptomanes, assassins et criminels du régime tyrannique en perdition? Pour commencer, d'abord, pourquoi ces naufragés du système Sassou Nguesso souhaitent-ils s'exiler à l'étranger? On a des informations. Ils ont placé leurs enfants, petits-enfants et autres à l'étranger. Mais où? Dans quel continent? Et quels sont leurs pays cibles? Et pourquoi? Et pourquoi faire? Et après? Mesdames, Messieurs, oui, des naufragés potentiels, prévisibles et visibles d'ailleurs, sont là parmi nous. Oui, dans leur âme et conscience, pensent qu'ils ne sont pas responsables de la situation du Congo-Brazzaville, la situation chaotique. Oui, bien sûr qu'ils ne sont responsables de rien, ni du mal qu'ils ont fait au peuple congolais tout entier, du nord au sud et de l'est à l'ouest, à tout un pays. Oui, bien entendu, je vous répète qu'ils sont responsables de rien. Bien entendu, ce sont des reptiliens. Vérité ou mensonge, massacre ou non, déclassement des civilisations, déshumanisme ou non. Mais pour eux, c'est rien. En réalité, c'est des gens que leur état d'esprit est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes encore au stade où, à l'époque de la sélection naturelle, bien sûr qu'eux, ils résistent, malgré nous, malgré notre conscience, notre état d'esprit, à l'histoire de l'évolution humaine, des traditions, de cultures, des sociétés et des civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, c'est mauvais.
cherchent à s'exiler partout dans le monde. Je pense que d'après les indicateurs et toutes les informations que nous avons déjà recueillies, il me semble que 50% d'entre eux pourront se retrouver en Afrique, 30% en Occident, européen et ou nord-américain, 15% au Moyen-Orient et 4% en Asie et Océanie et 1% en Amérique latine. Et pourquoi? Bon, d'abord parce que déjà l'Afrique, 50% pourront se retrouver là-bas parce que ils ont des picules. Donc ils pourront acheter facilement leur traversée du désert et aller se réfugier dans les pays soit périphériques et aussi oui, dans les pays périphériques. Voilà, donc c'est tout bénin pour eux parce qu'ils ont des magots et quoique, avec le mal qu'ils ont fait à leur continent, ils pourront aller trouver d'autres alliés dans le continent noir africain et se réfugier là-bas et tranquillement. Donc on détruit l'Afrique, on se retrouve avec des Africains et voilà. Donc ça c'est ça. Donc moi je pense qu'avec les pécules, ils pourront facilement se réfugier d'abord dans les pays périphériques et puis et compagnie, donc dans toute l'Afrique noire, que ce soit l'Afrique équatoriale, occidentale, ou on appelle l'Afrique de l'Ouest, ou en Afrique de l'Est, ou en Afrique australe, voire en Afrique du Nord. Je pense que 30% pourront se retrouver en Occident parce qu'ils ont quand même certains ont la double nationalité. Ils ont des familles, ils ont leur ils ont caché, là où ils ont caché leur ou planqué leurs magots confisqués au peuple congolais. On en parle d'histoire des biens mal acquis, et des comptes bancaires bien garnis, et des placements de valeurs immobilières et autres. Ils sont là. Voilà, donc ils vont se retrouver là parce que quand on voit dans la nature, regardez toujours les félins, hein, que ce soit les lions ou les léopards ou les guépards, tout ça, ils suivent toujours là où se trouve leur proie. Donc, c'est les gardes à manger. Donc, eux, ils vont se retrouver en Occident parce que c'est là où ils ont caché ou planqué leurs magots confisqués au peuple congolais. Donc, c'est comme ça. Donc, ils croient que, ils tentent de se rester en dormance et attendre le moment venu et qu'ils vont répéter les mêmes horreurs, les mêmes crises, les mêmes... Et voilà. Bon, je pense que 15% pourront se retrouver au Moyen-Orient parce que, bien sûr qu'ils ont planqué aussi leurs magots là-bas. Certains sont musulmans, ils vont se trouver au Moyen-Orient parce qu'ils sont musulmans, ils vont faire Allah, Inch'Allah, et voilà. Mais bien sûr que là-bas, le monde a changé, ils disent que non, vous êtes des lâches, vous venez vous cacher, vous avez détruit vos pays, et bien sûr que le magot sera là. Bon, d'autres, je dis 4% iront plus loin, en Asie, en Océanie, et n'oublions pas l'Amérique latine. Mais l'exil de ces naufragés du régime dépendra bien sûr des possibilités de s'exiler. Où est caché d'abord leur magot et butin. Et voilà, là où ils ont planqué leur magot. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que les pays où ces naufragés pourront se cacher, c'est d'abord là où ils ont planqué leurs magots confisqués au peuple. Ils vont se retrouver là-bas. Bon, parlons de l'Afrique et des pays périphériques d'ailleurs. Bon, ça peut être difficile pour eux. Bon, ça dépend de comment la chute du dictateur va se passer. Si c'est brutal, et à ce moment, la première destination, c'est d'abord les pays périphériques. Donc on parle du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo, et voire même de l'Angola. Donc et voilà, est-ce que ces pays du bassin du Congo ou d'Afrique équatoriale ils chercheront à avoir des embrouilles avec les patriotes, les dignes fils, la matière grise qui va arriver, des gens. Donc ça sera, c'est du caviar pour les services congolais qui vont les retrouver comme des lapins.
Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités maintenant. Bon, parlons de l'Occident. Je pense qu'en Occident, d'abord l'Occident européen. Bon, d'après les informations, la plupart du temps, la plupart de ces gens vont se réfugier d'abord en France. Et à ce moment, ils vont se retrouver avec les indignés du 242 et les résistants et autres. Donc ça sera vraiment avec toutes les victimes de Sassou, où la plupart sont réfugiés en France. Et donc ça peut être des sujets. Vraiment, on ne sait pas. Bon. Deuxièmement, on parle de la Suisse, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal. Et je vous dis que la plupart de ces pays sont d'Europe du Sud. Mais l'Europe du Nord n'acceptera pas que cette immoralité puisse se retrouver dans leur pays. Je parle de la Scandinavie et même du Royaume-Uni et autres. Donc ce sera difficile pour eux là-bas, étant donné que nous sommes désormais dans la culture globale. Et donc par rapport au conseil que je vais donner, et vous allez comprendre la suite. Bon, Nord-américain, Canada, États-Unis, je pense que le Canada est peut-être du côté du Québec, mais côté anglo-saxon, c'est pas possible. Et aussi américain, parce que les États ont des intérêts, et il y a des choses qui sont immorales, que même les États-Unis, quel que soit le pouvoir politique en place, il ne pourra pas dire que bon, les gens qui ont tué les gens, qui ont pillé leur pays, qui viennent se réfugier aux États-Unis. Donc les États-Unis pourront collaborer dans le sens de la civilisation et des enjeux des nouvelles synthèses sociétales et dire non, mais voilà. Donc pour eux, c'est ça. Les raisons à cela, bon, ben, de ces gens qui pourront peut-être aller dans ces pays, c'est d'abord juridique. Ils disent que bon, ben, si je vais dans les pays, par exemple, occidentaux, je pourrais avoir des procédures, étant donné que bon, ben, je peux utiliser des trucs, il y a des menaces, on veut me tuer, on veut me faire ceci, autre. Mais bien sûr qu'ils ont caché leur magot et c'est à côté, ça sera un truc qui va se retourner contre eux. Parce que bon, ben, le monde est déjà interdépendant, interglobal, culture globale, on a toutes les informations des uns et des autres. Et donc pour eux, bon, ben, ce serait difficile. Au Moyen-Orient, peut-être, ben, mais on parle du Qatar, des Émirats arabes unis, du Qatar, des Émirats arabes unis. Certains même parlent d'Israël, et je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, parce que la plupart des mercenaires et tout ça, ils sont aussi entraînés par l'Israël. Et donc, peut-être, voilà. Mais l'Israël défend que ses intérêts. Il va dire, ah non, 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 c'est fini. Il y a eu un temps, mais et voilà. Donc, bon, on a du business, on ne sait pas, voilà. Bref. Donc, en Asie, on parle beaucoup de la Chine. C'est la Chine qui est au premier rang. Bien sûr qu'ils ont caché leur magot quelque part là-bas. Et en Australie, on parle en Océanie, on parle d'Australie. Et en Amérique latine, on parle du Brésil. Mesdames, Messieurs, oui, quels sont les conseils que je peux leur livrer? Mais les conseils que je peux leur livrer, c'est que moi, l'eau, je connais. Je suis comme un poisson de l'eau. J'ai payé mes études au collège. Après la mort de mon père, j'allais pêcher sur la Liukwala Mosaka, à Makwa, et aussi sur la rivière Montbili. Donc l'eau, je connais. Je suis comme un poisson dans l'eau. Donc je suis un esprit de l'eau. Et suite à cet esprit, je pense que le bateau Sassou Nguesso Tang de M. 8%. Chez nous, on disait qu'on voyait parfois, moi j'y arrivais, des embrouilles. La pirogue, il y avait un trou et la pirogue commençait à prendre de l'eau. On mettait de l'eau, on cherchait à se sauver. Donc le but était de protéger d'abord les résultats de notre pêche parce qu'on se réveillait le matin, on mettait le filet toute l'après-midi et jusqu'au soir, et après le matin à 6 h on se réveillait pour aller 5 h 30 du matin aller relever les filets. Et puis on passait un mois, 2 mois, surtout les périodes de saison sèche, c'est-à-dire juillet, août. Et après, je venais voir les fruits de ma pêche à Makwa.
Et après, je payais mes études et c'est ça que j'ai vécu. Et quelqu'un qui est là devant vous, et je n'ai jamais bénéficié de ce pays. Sauf que, bien sûr, j'ai toujours avancé ce pays, Congo, hein, le Congo. Mais la seule chose que j'ai bénéficié du Congo, c'est que la bourse étudiantine, quand j'étais à la faculté des sciences, à l'université Marangouabi, entre 86 et 89. Bon, donc voilà, j'ai quand même enseigné là-bas, donc j'ai quand même avancé. Je suis rentré en France ici en 92 et jusqu'à nos jours. Donc j'ai pas détruit ce pays en fait. Donc je suis dans l'esprit de ça. Donc quand il arrivait, le bateau coulait et autres, donc on cherchait à protéger d'abord les résultats de la pêche et c'était pas facile parce qu'on savait nager. Et le problème c'était pas qu'on sauve notre vie, mais c'était pour sauver les résultats de notre pêche. Et ça, il y avait pas des pompiers où pouvaient nous secourir. Donc voilà, donc on s'est retrouvé tout seul. Mesdames et messieurs, donc arracher, donc les gars de Sassou Nguesso doivent comprendre que le bateau ivre du régime est en train de tanguer. Il va se chavirer d'ici peu de temps, à tout instant. Donc l'enjeu est d'abord, vous, individuellement et collectivement, d'abord d'arracher votre liberté, dignité et aussi sauver le pays. À ce moment-là, ce n'est pas des robots, c'est des gens qui ont un cerveau, qui comprennent les choses. Ils pourront vous trouver des circonstances atténuantes en tenant compte de vos biens mal acquis et que vous avez confisqués au peuple. Mais ça, du point de vue du droit, ça sera sans état d'âme ni scrupule. On va les récupérer. Il s'agira bien sûr d'une rétrocession. Une rétrocession. Donc, vous avez volé le peuple et c'est bien, vous pourrez acheter votre liberté, votre dignité et ça, par rapport à ça. Mais par contre, ceux qui ont tué des gens, ça c'est un autre cadre. Parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Quels que soient les pouvoirs politiques, parce que, bon ben, on a tué quand même l'humain. Et voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, moi, je vous donne cet élément de votre exil. Donc, si vous voulez acheter ou arracher votre dignité et liberté, donc la deuxième solution, c'est de choisir le bon côté de l'histoire. C'est-à-dire de mettre hors d'état de nuire le dictateur, Sassou Nguesso. On a vu ça partout dans l'histoire des dictatures, partout dans le monde. Et depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des gens qui ont dit non, mais à un moment donné, tu vas nous entraîner dans un suicide collectif. Donc on trouve les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. Il s'agit bien sûr qu'un seul individu. Il n'a pas pris ses responsabilités pour dire non, à un moment donné, que le problème est là, comme un capitaine de bateau, je sauve les vies, mais lui, il ne veut pas sauver les vies. Il veut que tous, on meurt ensemble. C'est un suicide collectif. Donc, un capitaine de bateau a une déontologie et autres, donc je sauve les vies. Mais lui, il ne veut pas sauver les vies. Il a fait des erreurs, des embrouilles et tout ce qu'on connaît. Il y a eu des erreurs et des crimes et des choses que vous connaissez. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un qui est là, qui continue à nous entraîner dans un suicide collectif. Donc, si vous prenez cette responsabilité, d'abord individuelle et puis collective, je parle des dignitaires du régime. Et à ce moment-là, au vu de la situation et de la suite, vous pourrez alors vous situer dans la vague de l'histoire, c'est-à-dire du bon côté de l'histoire. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso a fait du mal à tout le monde. Et c'est ces naufragés d'ailleurs qui cherchent à s'exiler à l'étranger. Mais saviez-vous que Sassou Nguesso a utilisé les moyens de l'État? Et tout le monde, partout dans le monde, qu'ils soient les Congolais d'ailleurs, ils ont peur de lui parce qu'il a tous les moyens de l'État. Je peux vous citer sur ces moyens déjà les comptes, les ressources du pays, qu'ils soient naturelles ou financières et compagnie. N'oublions pas la diplomatie.
N'oublions pas les moyens de la justice, du renseignement intérieur et extérieur, de tous les coups bas et des assassinats et de tout ce qu'il a utilisé depuis qu'il est là. Donc, imaginez que ces moyens soient récupérés par les patriotes, les dignes fils du Congo, les vrais, le peuple congolais. Il me semble que vous pourrez individuellement et collectivement s'y retrouver dans les embrouilles. Parce que les moyens de l'État sont colossaux. Je ne veux pas rentrer en détail sur ces enjeux-là qui touchent ce qu'on appelle les secrets d'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que si vous êtes en contact de ces futurs naufragés du peuple congolais, à ce moment-là, vous pourrez individuellement et les raisonner. Et bien sûr qu'ils ont encore une âme et une conscience. Eh oui, et c'est comme dans la vidéo que j'ai parlé de l'intellectuel congolais Isidore Ayatunga attaque Willy Etoka. Et oui, vous pouvez lire ça, il y a des problèmes d'âme et de conscience, voilà, qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Donc la responsabilité est là. Donc nous devons peut-être déjà les raisonner qu'on ne peut pas détruire indéfiniment et impunément et durablement et éternellement tout un peuple. Parce que le peuple est puissant. Et le peuple aujourd'hui c'est regroupé autour des États, ce que nous définissons comme la civilisation, la société et autres. Donc ces moyens sont énormes. Les États ont des intérêts. Et d'ici peu de temps, si ça sont sous tombe, vous pouvez vous retrouver dans des embrouilles pas terribles. Donc, si vous voulez vous exiler à l'étranger, mais bien sûr que vous aurez des embrouilles. Oui, avec le Congo. En tenant compte des moyens dont dispose un État, qui sera bien sûr réformé, restructuré, avec toute sa puissance de frappe et ses moyens d'action, des coups bas, de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, faites attention. Si vous êtes humain, vous avez une âme et une conscience, et que vous avez fait du mal au Congo, vous avez volé ce pays. Mais bien sûr que je vous ai donné que vous avez des circonstances atténuantes. Donc, désolidarisez-vous de ce régime et revenez dans le rang et mettez tous les moyens de mettre les gens dans la rue pour les faire partir. Je pense que dans les situations qui vont arriver, on pourra trouver le juste équilibre. L'enjeu pour nous est d'abord de protéger les vies et les biens et les personnes. D'abord ça. Mais dans le cas des règlements de comptes, on ne pourra rien contrôler puisqu'il y a eu des choses. Mais en réalité, la suite sera que le droit civil, le droit pénal et le devoir de mémoire doivent agir. C'est les trois priorités. Le droit pénal. Ça sera sans scrupule et sans état d'âme. Oui, d'abord ça. Mais les circonstances atténuantes sont déjà là. Parce que certains ont choisi le bon côté de l'histoire. Ils étaient collabos du régime. Ils sont rentrés dans la dissidence. Et c'est eux que nous observons en ce moment. Ils doivent encore s'impliquer durablement avec tous les réseaux qu'ils contrôlent. Et pour qu'on mette hors d'état de nuit ce mauvais, cet être stupide qui ne veut pas prendre ses responsabilités, mais qui continue à chercher à entraîner tout le monde dans un suicide collectif. C'est comme le Titanic qui fit noyer, mais le commandant de bord avait une âme et une conscience, avait sauvé déjà les vies. Et parmi ces enfants, et ces femmes et autres, ils ont construit des familles. Et aujourd'hui, ce capitaine, ce commandant de bateau, est aujourd'hui respecté dans l'histoire humaine. Oui, on est dans les annales. Donc, n'arrêtez pas de détruire l'humain et abusivement comme ça. Donc, ce ne fut qu'un cas de conscience universelle. Parce que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir dans un pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Il a existé avant lui. Il existera d'ailleurs après lui. Et dans quelles conditions? Mais bien sûr, au moment où ce pays sera aux mains des vrais Congolais, je suis sûr et certain, au vu des ressources
dont dispose ce pays. Oui, je ne peux pas vous faire que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Donc, vous comprenez bien les enjeux. Donc, ce pays va se relever dans 5-10 ans à peine. Parce qu'on a tous les moyens là-bas. On a tout cet écosystème. Donc, on a la matière grise, on a la culture, on a tout. On a tout un environnement qui est du bassin du Congo, des Bantous, de l'Afrique et de l'humanité. Donc, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus interdépendant. Et donc, nous sommes dans une conscience universelle qui pense que, bon ben, on ne va pas continuer à détruire impunément et comme ça, l'humain, et tout en s'exilant ailleurs où les gens pensent à avancer l'humanisme, les sociétés et les civilisations nouvelles. D'où l'enjeu. Donc, Sassou Nguesso, tu es pris dans la nasse, c'est ton âme et conscience, ne pas continuer à alimenter les haines et les rancœurs. Bien entendu, si vous êtes capable, si vous avez des couilles, si vous êtes un être qui n'est pas lâche, alors là, donnez votre liberté au peuple congolais et aussi la vôtre aussi. Mais bien sûr que ceux qui arriveront ne seront nullement pas à vous assassiner. Bien entendu, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que c'est ci et c'est là. Donc nous devons penser ça ensemble. Donc les indignés du 242 sur la place de Paris, ces dignes fils du Congo qui s'activent à alerter sur les problématiques simplement des biens mal acquis. J'espère que leurs actions vont toucher tous ces naufragés, ces dignitaires du sassisme qui sont du nord, de l'est et de l'ouest et autres. D'où les actions qui vont certainement augmenter pour monter au jeu de la civilisation. Que voilà, le Congo qui arrive n'est pas, c'est pas des sauvages, les Africains, mais ils sont là pour alerter, éveiller la conscience humaine. On ne peut pas voler impunément un peuple comme ça. On ne peut pas détruire impunément un peuple comme ça. Parce que les dégâts occasionnés dans l'espace et les temps de nouvelles civilisations seront incalculables. Parce que nous devenons individuellement et collectivement interdépendants. D'où l'enjeu de repenser ces enjeux-là. Et de mettre en état de nuit ce mauvais qui a été placé là pour les enjeux de l'ancien monde, de la géopolitique internationale et aujourd'hui qui est aujourd'hui caduque. Parce que la politique doit rester en dehors des intérêts des peuples et de l'histoire humaine. Parce que les hommes politiques passent, les peuples demeurent. Eh bien oui, je vous avais dit déjà dans les vidéos précédentes que l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, s'est déjà affranchie de l'Afrique. Mais depuis la nuit des temps, depuis les années 20 jusqu'au 2017, l'Allemagne n'a aucune colonie en Afrique. Mais elle est toujours la première puissance économique d'Europe et la 4e mondiale. L'Angleterre d'ailleurs s'est affranchie de l'Afrique après sa décolonisation. On n'a pas de francs CFA, de livres sterling et autres. Et tous les dictateurs anglophones qui sont en Afrique, c'est entre eux, c'est l'anthropologie endogène. Jamais l'Angleterre s'est interférée dans cet écosystème. Mais pourquoi la France, avec toute cette monnaie, francs CFA, qui livre à la France du cash pour les trésors publics français, mais pourquoi continue-t-elle à s'ingérer dans les affaires politiques? Bien sûr, il s'agirait de laisser libre cours à la politique, à la volonté populaire, à l'expression citoyenne. Et voilà, des gens de voter qui veulent, mais on reste là à côté et gérer simplement les affaires économiques. Oui, les marchés restent marchés, mais pourquoi conspirer contre la volonté de ces peuples francophones qui aujourd'hui, l'espace francophone est le plus déclassé d'Afrique noire, en tenant compte du potentiel des ressources naturelles, culturelles et compagnie. Voilà, donc la France devient le problème. Donc est-ce qu'elle va-t-elle prendre ses responsabilités historiques et réelles en tenant compte que nous sommes dans un monde interdépendant et la culture globale est là. Donc vous devez comprendre ça. Donc je vous laisse une vidéo de paix. La paix est là. Nous devons mettre la paix. La paix, c'est d'abord
la justice, la dignité et compagnie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et à bientôt, peuple congolais, peuple francophone, peuple africain, peuple du monde entier. Ce ne fut qu'un état d'esprit. Il y en aura bien d'autres vidéos parce que nous sommes interdépendants dans une société globale. Merci et à bientôt.